Coucou, donc je vais pas laisser les aléas d'Instagram, trop m'embêter, même si je suis, légèrement contrariée, hein. J'avais fait des essais, bon ça fonctionne pas et bah, tant pis pour moi, c'est que c'était pas le bon jour. Je vais quand même, vous raconter, ce que je voulais vous dire en direct. Le seul inconvénient, c'est qu'il y aura pas l'interaction et vous pourrez pas poser vos questions, tout de suite. Par contre, rien ne vous empêche de les poser en commentaire et je vous répondrai, voilà, avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des bases de la couture et donc de la maîtrise de ces bases. Et ça veut surtout nous amener à, est-ce que c'est dur de commencer à coudre? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ou c'est réservé à certaines personnes? Voilà. Donc moi, je donne beaucoup de cours, en réel, donc en présentiel, comme on dit maintenant. Je donne des cours particuliers, j'ai donné aussi des cours de groupe et donc j'ai vu au fur et à mesure que, souvent on me disait: «Mais, c'est long». Alors au début, on commençait: «Est-ce que c'est long d'apprendre à coudre? Combien de temps je vais mettre pour coudre, une robe, pour coudre des vêtements pour mes petits-enfants? Combien de temps je vais mettre pour être autonome?» Voilà, la question elle est vraiment là. Donc honnêtement, je vais vous répondre enfin une lapalissade, mais enfin on n'est pas loin, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, effectivement, il y en a qui apprendront plus rapidement que les autres, ça c'est certain. Par contre, ce qu'il est sûr, c'est que c'est assez accessible à tout le monde. Tout le monde peut découvrir les bases de la couture. Par contre, tout le monde ne sera pas capable de faire, sa garde-robe de A à Z, si, on n'y met pas un petit peu de curiosité, de motivation, un peu de patience, voilà, ça va pas se faire tout seul, à part si vous avez un don. Et honnêtement, depuis que je travaille, ça fait 10 ans, j'ai rencontré une personne comme ça. Voilà. Je suis pas la référence, mais voilà, 1 sur 600. Donc si vous êtes la deuxième, formidable. Si c'est pas le cas, bah, écoutez, ce que je peux vous raconter pourrait vous intéresser. Alors, je trouve que maintenant, c'est vraiment facile, en fait, de coudre. Avant, bah, on demandait, à notre grand-mère, éventuellement notre mère, mais maintenant, on a plein de choses. On a des livres, on a des magazines, on a des vidéos. Donc avec internet, hein, ça a complètement explosé et c'est vrai qu'on a beaucoup de tutos sur internet et on a encore et toujours la chance d'avoir des cours, hein, des cours en vrai. On a vu ce que c'était, suite à la pandémie, c'est quand même génial de voir les gens en vrai. Mais malgré tout, même si on peut pas être en face à face, il y a vraiment des moyens de découvrir de son côté et d'apprendre, les bases de la couture. Alors moi, je trouve que c'est super tous les tutos qu'on trouve sur internet où on nous dit: «Bah, voilà, pour coudre votre sac, étape 1, vous faites ça, 2, 3, 4, 5». Merci à toutes ces couturières qui font ça. Je les remercie parce que c'est un travail de fou et c'est assez long et c'est compliqué. Il y en a également pour faire des vêtements, voilà. Mais ce qui est un petit peu dommage quand on suit des tutos, alors ce que je trouve, oui, voilà, voilà, c'est comme en direct, vous avez vu, voilà, j'hésite un peu sur mes mots. Donc ce qui est difficile quand on suit que des tutos, c'est que parfois on a du mal à comprendre, la logique du montage. C'est-à-dire qu'on va faire toutes les étapes au fur et à mesure, mais quand on est bloqué à une étape ou quand on comprend pas, ou quand on fait un autre modèle et que c'est pas expliqué tout à fait dans le même ordre et ben, on se retrouve un peu perdu et on a du mal, je dis pas que tout le monde, hein, mais souvent, on a du mal après à faire soi-même un modèle, heu, alors pas un modèle qui ressemble, mais je dirais, par exemple, on a appris à faire un sac avec une poche, un rabat et cetera et ben, on a du mal à adapter ce qu'on a appris pour faire un autre modèle de sac. Voilà. Donc ce qui est vraiment bien, en fait, en couture, c'est que pour s'y mettre, on a plein de possibilités, donc surtout hésitez pas à aller vers ce qui vous attire le plus. Être aidé par quelqu'un, une copine ou un professionnel, ou aller fouiller sur internet, ou lire des bouquins, choisissez ce que vous voulez, prenez même tout, c'est comme vous avez envie, mais surtout, l'important, c'est de connaître les bases. En fait, il faut que vous ayez un petit socle, une petite base de connaissances, de compétences
Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher les petits détails qui vous manquent, la technique, la spécificité de telle ou telle création et pour pouvoir ensuite faire exactement ce que vous voulez. Donc, j'avais prévu un système de questions et vous m'auriez donné vos propositions, donc c'est pas grave, je vais le faire sans. Moi, je voulais vous expliquer qu'il y avait pour moi 6 éléments, 6 compétences, 6 techniques, 6 objets, 6 heu, tempéraments, enfin 6 voilà, 6 choses pour être un peu global, à connaître, à maîtriser. Alors, il faut tout d'abord maîtriser la machine. Quand je dis maîtriser la machine, c'est vraiment la base, c'est-à-dire savoir enfiler son fil facilement, sans prise de tête, en 2 minutes, ça doit être fait. Pouvoir changer une aiguille si on a besoin, pouvoir changer de pied pour faire différentes, choses, différents types de couture et il faut, voilà, savoir manipuler cette machine, pas en avoir peur et apprendre à gérer la vitesse. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important et puis ensuite, connaître la façon de la régler et cetera, ça c'est moins important puisqu'au départ, on a beaucoup, beaucoup de machines et surtout, je vous invite à pas aller chercher de machines trop, trop complexes. Alors c'est vrai que ça fait rêver, 60 points, 10 boutonnières, différentes et cetera. Mais si vous n'arrivez pas à savoir comment faire votre, marche arrière pour bloquer votre couture ou vous trouvez pas le point zigzag, pour éviter que le bord s'effiloche, et ben, vos 64 points, ça vous sert à rien, d'accord? La machine électronique, l'avantage qu'elle a, c'est que souvent, elle fait moins de bruit et on peut régler la vitesse de la pédale. Donc ça, c'est génial. Par contre, elle est souvent assez complexe et si on fait pas les choses qu'il faut dans le bon ordre, on se retrouve à avoir des bips d'erreur ou, des messages qui nous disent que c'est pas possible et que ça fonctionne pas. Alors, la deuxième chose, c'est connaître et comprendre le vocabulaire de la couture, hein. C'est du français, mais on a quand même des éléments techniques à connaître. Ensuite, savoir lire et utiliser un patron, comme ça vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Choisir et travailler avec un tissu, ça s'apprend aussi, ça se découvre. On se fait aider par, les magasins de tissus, les gens en magasin de tissus. Avoir de la patience, de la dernière chose, donc j'ai parlé de la patience, il en faut un minimum quand même. Oui, oui et la dernière chose surtout, te faire confiance. Avoir confiance en toi. Là, je dis bien toi, je te parle directement, là, si tu me regardes. C'est-à-dire que tu dois et tu peux essayer et si tu rates et si tu te trompes, ce n'est pas grave et ça ne veut pas dire que tu es nul, d'accord? On enlève le vocabulaire de son vocabulaire le terme nul. Comment on peut être nul dans une activité vu qu'on n'a jamais essayé? On ne connaît pas, on ne sait pas faire, OK, on a des difficultés, d'accord, nul, non, nul, c'est impossible puisque on te juge sur quelque chose que tu maîtrises, bah, à 0 puisque tu commences, donc non. Machine, vocabulaire, patron, tissu, patience, confiance et avec ces 6 éléments, tu peux faire ce que tu veux, en tout cas pour débuter. La dernière chose que je voulais ajouter, c'était quelques petits, conseils, en fait, pour te lancer. Donc, surtout, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Si toi, tu as envie de faire un sac ou si tu as envie de commencer par un pantalon ou si tu veux faire ton manteau, vas-y, go. Vas-y, vas-y. Je te conseillerais peut-être de commencer par quelque chose de simple, mais c'est pas grave. Il y a pas de souci. Donc, effectivement, donc pour rebondir, pour ne pas se dégoûter, pour, voir rapidement les résultats de son travail, des modèles simples, c'est génial. Ça va vite, on maîtrise rapidement, on n'a pas trop de difficultés en même temps et on comprend le vocabulaire. Donc ça, c'est génial. Si tu fais des essais, utilise du tissu de récup, vieux drap, tête d'oreiller, vieille tunique, surtout du tissu non élastique, pas du tissu qui est utilisé pour les t-shirts ou les sweats, par exemple.
Ça, c'est trop compliqué à coudre au départ. Et puis surtout, sois bienveillante avec toi-même. Pour répondre à la question du début, non, ce n'est pas difficile de se mettre à la couture. Non, ce n'est pas long de maîtriser les bases et donc il faut quand même être un minimum curieux, intéressé, voilà, pour comprendre comment ça fonctionne et il faut s'appliquer un petit peu pour s'améliorer au fur et à mesure. J'ai lancé la nouvelle formation, je découvre la couture et je sais que je vais aimer ça pour cette raison.